L'ex-président zambien Rupia Banda est arrivé à N'Djamena. Il a été reçu en audience cet après-midi par le président de la République, Idriss Déby Itno. C'est parti depuis ce matin pour la Semaine nationale de l'arbre édition 2012. C'est la localité de Djarmaya qui a été retenue comme site de reboisement. Une opération lancée par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. La question de la salubrité des marchés à Mille et Centrale ne cesse de préoccuper les autorités municipales. Une descente a été effectuée ce matin par le premier adjoint au maire de la ville de N'Djamena sur ces deux marchés. Bienvenue à tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par un décret numéro 1423. Au terme de ce décret, M. Djimrangar Datnadjizo José est nommé directeur de cabinet civil du président de la République en remplacement de M. Gatangoulou, appelé à d'autres fonctions. Cela dit, le chef de l'État Idriss Déby Itno a accordé cet après-midi une audience à l'ex-président zambien Rupia Banda. C'est une visite de courtoisie que l'ancien chef de l'État zambien rend à son homologue en exercice, Idriss Déby Itno. Reportage Nassolo Djiti. L'homme qui a présidé aux destinées de la Zambie de 2008 à 2011 a toujours été un ami du Tchad. À ce titre, Rupia Banda a entretenu pendant sa présidence d'excellentes relations avec le président de la République, Idriss Déby Itno. L'audience que lui a accordée le chef de l'État ce samedi a duré 3 quarts d'heure et elle a été empreinte de cordialité. Cet entretien entre Idriss Déby Itno et Rupia Banda leur a permis de faire un large tour d'horizon des questions d'actualité et il se dégage une convergence de vues sur bien des dossiers. L'ancien président zambien entend d'ailleurs œuvrer au raffermissement des relations entre les deux pays n'ayant aucune façade maritime. Vous savez, le président Idriss Déby, c'est un président bien connu et apprécié dans le continent africain. Et le président Déby et moi, nous sommes des grands amis. Et je lui ai promis que je passerai le voir. Et là, nous sommes venus le voir, discuter avec lui. Dans quel cadre nous pouvons aider et appuyer le Tchad dans son élan de développement. Nous sommes vraiment impressionnés par ce que nous découvrons ici aujourd'hui au Tchad. Le pays est en train de se développer très rapidement. Et nous vous souhaitons bonne chance. À l'issue de l'entretien, l'ancien président zambien, Rupia Banda, a promis être un digne ambassadeur du Tchad, un pays qui a amorcé son décollage socio-économique et dont le président de la République entend le hisser au rang des pays émergents d'ici à 2025. Semaine nationale de l'arbre, le coup d'envoi a été donné ce matin par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Le site retenu cette année est la localité de Djarmaya, située au nord de N'Djamena. La mobilisation a été détaillée ce matin, n'est-ce pas, Adef Ahmad Benrahma? La localité de Djarmaya a été retenue pour le lancement officiel de la Semaine nationale de l'arbre édition 2012. La mobilisation est à la dimension de l'événement. Outre les techniciens du ministère de l'Environnement, les habitants de la localité, des membres des associations qui mesurent l'impérieuse nécessité de contribuer à la lutte contre l'avancée du désert, se sont fortement mobilisés pour donner un éclat particulier à l'événement. Des membres du gouvernement, des présidents des grandes institutions, les corps diplomatiques et bien d'autres personnalités ont honoré de leur présence la cérémonie. C'est le Premier ministre chef du gouvernement, Emmanuel Nadingar, représentant le président de la République, qui a lancé officiellement la Semaine nationale de l'arbre. L'acte de la mise en terre des plants constitués des espèces forestières et fruitières a été suivi par les personnalités précitées et toute l'assistance. Après le lancement officiel sur ce site de 6 hectares, le ministre de l'Environnement a situé les innovations de l'édition 2012 et la nécessité de préserver l'écosystème. Nous avons depuis toujours aux alentours de N'Djamena organisé des éditions. Parfois, juste après la cérémonie, les enfants viennent enlever les plants, aller s'en servir. Et c'est des éditions inutiles qui n'ont jamais donné de résultats. Mais cette fois-ci, nous avons choisi un site en zone rurale
Nous allons confier ces sites, la gestion de ces sites aux villageois eux-mêmes. Pour le ministre Mohamed Béchir Okormi, des dispositions nécessaires sont prises pour que les actions entreprises produisent des résultats escomptés. Nous allons quand même apporter notre appui, d'abord technique et parfois financier, pour pouvoir améliorer, parce que cette édition pour nous est un défi. Nous avons fait des investissements, nous avons clôturé pour protéger les plants contre les animaux. Nous avons fait un forage qui produit 20 mètres cubes heure. Comme l'a si bien rappelé le chef du département de l'environnement, chaque citoyen doit durant cette semaine et même au-delà planter au moins un arbre. Les slogans « Les espaces verts appartiennent à nous tous, protégeons-les » est aussi et surtout un message fort. Après avoir donné le coup d'envoi de la Semaine nationale de l'arbre édition 2012, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a invité les Tchadiens à aimer l'arbre tout en faisant de la plantation de l'arbre une perpétuelle activité. Suivez plutôt. Répondant ainsi à l'appel du président de la République, depuis toujours et à chaque édition de la Semaine nationale de l'arbre, nous ne pouvons que redire que l'arbre, c'est la vie. Nous le trouvons dans notre alimentation. L'arbre, c'est la santé humaine. Il est important que tous les Tchadiens soient conscients du geste qui est fait de la plantation de l'arbre chaque année. Il ne faudrait pas que nous nous arrêtions simplement à mettre un arbre en terre. Nous devons évaluer chaque année le travail qui est fait. Il faut reconnaître que si les Tchadiens ont eu de l'enthousiasme dès le départ, cet enthousiasme n'est pas du tout entretenu. Si nous mettons les arbres dans le sol, nous devons veiller à ce qu'ils grandissent. Nous devons les protéger. Nous ne devons pas planter un arbre, mais continuer à les planter à chaque occasion. Notre pays en a besoin. Et donc, c'est un appel constant aux Tchadiens. Et je rappelle ici, une fois de plus, cet appel du chef de l'État à toute la population pour la plantation de l'arbre. La plantation de l'arbre, la protection de l'arbre. Nous avons tous la mission de sensibiliser autour de nous pour que chacun prenne conscience et aime l'arbre. Parce qu'il faut dire aussi que nous devons aimer l'arbre comme nous aimons la vie. En prélude à la Semaine nationale de l'arbre, le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques a organisé hier une soirée culturelle au centre Don Bosco, une soirée qui vise à inculquer dans l'esprit des enfants l'importance de l'arbre dans la vie des hommes. Des précisions avec Kadnoua Théophile. Faire savoir aux plus jeunes l'utilité de l'arbre dans l'équilibre de l'environnement et aux conditions climatiques, c'est l'objet de cette manifestation culturelle organisée par le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques. Une manifestation au cours de laquelle les enfants venus des différents quartiers du 7e arrondissement ont eu à participer au jeu concours, déclamer des poèmes et présenter des sketchs dont le sujet porte sur l'arbre, ses vertus et les aléas du déboisement. Le directeur adjoint de la planification du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques affirme que la Semaine nationale de l'arbre ne peut avoir son sens que lorsque toutes les catégories d'âge sont impliquées, notamment les enfants pour qui le thème est consacré. Si le désert nous chasse, il nous chasse pour tout de bon. On n'aura plus de terre pour habiter. Nous sommes en train de faire un effort pour que demain, vous, nos enfants, vous ayez de l'ombre, vous ayez des terres pour pouvoir
pouvoir habiter. Cette soirée culturelle, organisée en prélude à la Semaine nationale de l'arbre, a été également agrémentée par des groupes de danse animés par des jeunes. Les députés du 8e et du 10e arrondissement ont effectué une visite conjointe dans leur quartier. Ils sont allés constater les difficultés auxquelles fait face la population. Ngabo et Fandoré sont les principaux quartiers visités. N'est-ce pas, Marie-Joséphine? Les rues sont impraticables, les maisons sont enclavées et les habitants sont exacerbés par ces inondations. Une situation qui ne laisse pas indifférents les députés du 8e et du 10e arrondissement de la capitale. Il s'agit respectivement des quartiers Amgabo et Fondoré. Dans ces quartiers, les habitations sont envahies par les eaux de pluie qui influent négativement sur les activités économiques. C'est ce qui justifie le déplacement des deux députés, Abdoulaye Choua du 8e arrondissement et Tom Idriss du 10e arrondissement. C'est là afin de trouver les voies et moyens pour faire face aux difficultés que rencontre la population. Nous avons remarqué qu'il y avait une inondation presque totale de notre arrondissement, que ce soit au 8e, que ce soit au 10e. Donc on a touché la population, on s'est entretenu avec eux, on a même eu à visiter quelques victimes. Et ceci vraiment nous a beaucoup touchés et nous serons le porte-parole de cette population auprès du gouvernement. En attendant qu'une solution durable soit trouvée, les habitants de ces arrondissements voisins utilisent le pont de fortune fabriqué pour la circonstance afin de joindre leur habitation. Le président de la CSTT, Confédération syndicale des travailleurs du Tchad, a donné ce midi un point de presse. Au cours de ce point de presse, le président de la CSTT a donné la position de son organisation par rapport à la crise sociale qui secoue le pays. Nous l'écoutons. Pour aider l'État à s'imposer, la contribution de tous les membres de la société s'avère nécessaire. C'est pourquoi une rencontre de tous les représentants de la société civile, droits de l'homme, syndicats, diverses associations, etc., autour du Premier ministre, pour adopter des stratégies de lutte contre la flambée des prix et d'une urgence capitale. Oui, cette lutte doit même se placer en amont de toute autre, car rien ne justifie la sous-alimentation actuellement en vogue dans un pays où l'élevage et l'agriculture constituent les activités principales des populations. Rien ne justifie non plus la pauvreté endémique dans un pays producteur de ciment, de pétrole et d'autres richesses minières qui ne sont pas les moindres. Nous dirons que tout ce dont le pays a besoin aujourd'hui, c'est la justice sociale, havre de la démocratie pour le monde moderne. Nous devrons tous avoir en tête que chaque pays a sa culture et que nul ne peut plagier, copier la façon de résoudre les problèmes sociaux chez son voisin, fût-il le plus proche. Nous conseillerons aux travailleuses et aux travailleurs de privilégier le dialogue et par conséquent de reprendre calmement le travail afin de céder la place au dialogue. Car le dialogue ne peut se dérouler avec des partenaires aux esprits surchauffés, ne faisant aucune concession à l'autre. Dans le reste de l'actualité, le premier adjoint au maire de la ville de N'Djamena a effectué ce matin une descente sur le marché à Mille et le marché central. La descente de Hadjaïtir Debitno et son staff s'inscrit dans le cadre de la journée de salubrité instaurée par la mairie. Kadnova Théophile. La confiance n'exclut pas le contrôle, dit un adage populaire. Après l'opération de nettoyage effectuée par les agents dans les deux grands marchés de la capitale, les autorités municipales ont fait une descente sur les terrains pour constater de visu le travail abattu. Cette descente, qui a commencé par les différents compartiments du marché central pour s'achever au marché à Mille, leur a permis d'apprécier la tâche. Nous sommes en train de travailler sur la propriété du marché central.
tout a été nettoyé, tout a été lavé pour mieux assainir le marché central. Le travail est vraiment satisfaisant. Et comme l'a dit Madame le maire, le travail n'est pas fini. Le premier maire adjoint de la ville de N'Djamena a dit d'ajouter que cette opération, qui n'est pas la première ni la dernière, a pour objet de prévenir les maladies provenant de l'insalubrité, notamment le choléra et les autres maladies diarrhéiques. Au marché à Mille, les autorités municipales ont mis la main sur des carcasses de viande provenant des abattages clandestins. Selon le premier maire adjoint de la ville de N'Djamena, Hadi Itir Debitno, cette opération qui a permis de démasquer ces bouchers véreux est le résultat d'une longue enquête. Une enquête dont elle est la principale actrice. Les carcasses de viande d'origine douteuse ont été incinérées à la décharge de Toukra. Après un mois de formation, les responsables du ballet Warakassa ont organisé une cérémonie de restitution, occasion pour les jeunes du ballet de mettre en valeur leur formation en interprétant différentes danses et chorégraphies. C'était hier au centre Don Bosco, Nubadumbaï Talomadi. On peut tout perdre, mais garder sa culture. C'est cette pensée qui a conduit le député Cosmad Merci du département de Kou-Est à créer le ballet départemental Warakassa. Warakassa qui veut dire épervier rouge dans l'une des langues du Logone oriental. Cosmad Merci a assigné à ce jeune ballet la mission de sauvegarde et de la valorisation des acquis traditionnels. En formation depuis un mois à N'Djamena, le nouveau-né de ballet Warakassa a fait une restitution des différentes danses et chorégraphies apprises. Mariam Maïboula, formatrice, présidente de l'association d'échanges culturels Kadiakosi et responsable du ballet IRFE. Cette initiative mérite d'être saluée car elle valorise les artistes locaux. Je suis très satisfaite du partenariat. Je crois que cette formation a réussi à 100%. Donc la décentralisation fait son cours à travers la culture et je suis très satisfaite. Cosmad Merci appelle les ressortissants de Kou-Est à soutenir ces jeunes artistes locaux pour un décollage culturel. J'ai constaté que les jeunes aiment danser et il faudrait les aider à bien danser. Bien danser, c'est danser dans la discipline et dans l'art. Pour sa toute première sortie, le ballet Warakassa ou Épervier Rouge a présenté aux cadres et ressortissants du département un spectacle de belle facture. Reprise des activités de l'Association nationale des athlètes tchadiens à la faveur d'une conférence de presse tenue ce matin à la Maison des médias. Les membres de la dite association ont présenté à la presse les objectifs visés par leur organisation. Innocent Kilayo. Cette conférence de presse marque la reprise des activités de l'Association nationale des Olympiques tchadiens, créée il y a 10 ans. Pour les membres de cette association, c'est aussi une occasion pour faire comprendre aux journalistes la participation du Tchad dans les différents Jeux olympiques. Depuis 1964, le Tchad a participé à 11 Jeux olympiques d'été. Le Tchad a participé aux tout premiers Jeux olympiques de la jeunesse qui a eu lieu en août 2010 à Singapour avec 2 athlètes. C'est-à-dire c'est un Jeux olympiques qui concerne les jeunes de moins de 20 ans. Le Tchad n'a jamais participé aux Jeux olympiques d'hiver. Le Tchad n'a jamais pris part aux Jeux paralympiques, c'est-à-dire les handicapés, et nous n'avons jamais remporté une médaille. Dans leur élan de faire la promotion du sport, les Olympiens nationaux envisagent étendre leur activité sur plusieurs niveaux. Nos activités sont pour la plupart orientées vers la formation des jeunes, la participation aux activités de certaines fédérations nationales, du comité olympique et sportif tchadien et de l'Association mondiale des Olympiens. Nous voudrons donc mettre à contribution cette conférence de presse pour nous faire connaître davantage, et nous l'espérons bien, par la presse nationale, le grand public sportif et singulièrement les fédérations nationales qui nous ignorent encore alors que nous sommes un partenaire incontournable. L'Association nationale des athlètes olympiques tchadiens compte 25 membres.
Le bureau exécutif est composé de 7 personnes. Malgré l'appel à la grève lancé par les syndicats dans le secteur privé afin de soutenir le secteur public, certains établissements bancaires fonctionnent normalement. C'est le cas de la commerciale banque Tchad CBT. Un public reportage signé Granga Chamirima. La commerciale banque Tchad constitue l'un des tissus économiques bancaires les plus importants dans la sous-région. Et les agents sont conscients de la mission qui leur est attribuée, celle de servir les clients en leur offrant un service de qualité. Et offrir un service de qualité exige de la rigueur et de la ponctualité. J'ai démenti formellement tout ce qui a été passé sur les ondes de la radio. Nous sommes en négociation avec notre patronat et la convention collective nous demande qu'on parte en grève pendant que nous sommes en négociation. Je comprends parfaitement l'appel qui a été lancé par notre corps syndical, qui n'a jamais cessé de nous soutenir tout le temps, mais néanmoins, nous sommes dans l'impossibilité de le suivre pour ces cas. Ce jeudi 30 août, les institutions privées ont été appelées à soutenir la grève en cours dans le pays. À la commerciale banque Tchad, pourtant les portes sont restées ouvertes. Toutes les opérations ont été centralisées au niveau de l'agence principale CBT. Le journal des opérations est la preuve que les agents de la banque panafricaine ont assumé convenablement leurs tâches habituelles. Par exemple, au niveau de l'agence siège, j'ai 15 caissiers. Ça, c'est le travail d'un seul caissier. C'est-à-dire, dans la journée, il a traité les retraits. Il a fait 92 retraits, c'est-à-dire il a payé des chèques 92 personnes. Le versement, il a fait 49. Le total, ça fait 148 opérations. Ça, c'est pour un seul caissier. Je pense que si nous sommes partis en grève, on ne devrait même pas faire ce travail. Normalement, pour vraiment donner des informations comme ça, le moindre des choses, c'est de faire les tours, moins vérifier si effectivement les gens sont partis en grève ou pas, avant de donner une information quelconque. Mais la personne, je pense, il reste chez lui, il donne une information quelconque, que les gens sont partis en grève alors que nous sommes là en train de travailler. Je pense que ça engage la responsabilité de la personne. Le chef de sécurité de la commerciale banque Tchad est surpris de cette nouvelle, répandue comme une traînée de poudre par une certaine presse. La banque était ouverte à 17h45 jusqu'à 16h. Les clients venaient au fur et à mesure. On a travaillé normalement et on a fini sur les heures normales. Il n'y a pas des anomalies de Chili. Quant aux clients, ils restent satisfaits des services offerts par la commerciale banque Tchad. C'était bien, c'est rapide. Installée dans la capitale économique à Moundou et à N'Djamena, la commerciale banque Tchad possède un panel prestigieux de correspondants avec lesquels elle effectue des opérations pour le compte de ses clients. Dans son rôle de financement et de collecte de l'épargne, la commerciale banque Tchad joue un rôle essentiel, voire primordial dans la relance économique sous-régionale. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.onrtv.org. Merci de votre aimable attention.